Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Camille Raza, actrice internationalement révélée dans la série Emily in Paris. Camille est aujourd'hui à l'affiche du film de genre Mastema, un thriller qui frise avec le paranormal, avec une ambiance à la Conjuring. Personnellement, c'est tout ce que j'adore, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir, sorti le 28 juin. Notez bien. Entre deux films et autres tournages pour L'Oréal, il faut dire que Camille est ambassadrice internationale, excusez-moi. La voici donc devant mon micro et ensemble, on va raconter non pas un, mais deux échecs. J'ai tout gagné ce matin avec toi. Ouais, t'as tout gagné. Il y en a plein. Raconte-moi, ça commence. Alors, on s'est dit que la première histoire était une audition complètement foirée face à quelqu'un que tu admirais, en fait, c'est ça? Quelqu'un que j'admirais énormément, qui est un immense réalisateur américain. En plus, pas en français, donc. Pas en français, en anglais. Le texte était compliqué. C'était sur une situation de bombe au sol, de mine. Ok, easy. On l'a tout en vécu. Casting, on adore. Donc il fallait en plus mimer avec son corps le fait de à tout moment on peut marcher sur une mine. Ah putain. Donc très simple comme truc. Ouais, vraiment simple. Et avec un texte en diction qui était assez compliqué. Ok. Donc on me dit déjà je fais 3 tapes pour accéder au casting physique. Ok. Comment ça se passe les tapes? Moi j'aime bien cet exercice. Le Covid nous a un peu forcé à faire des tapes et c'est un petit peu resté. Moi j'aime bien parce que au moins il y a pas le stress du directeur de casting, d'attendre dans la salle d'attente, de voir les autres actrices sortir. Ok, elles sont toutes blondes aux yeux bleus. Cool, ouais, c'est ça. Cool, ok, cool. on a toutes la même tête. Ok. Et puis quand tu croises des nanas vraiment très célèbres, tu fais je l'aurai jamais. Tu pars déjà un peu défaitiste. Maintenant, j'ai arrêté de faire ça. Je prends un peu plus confiance. Mais quand même, ça te met pas trop en confiance. Et donc, j'arrive dans la salle d'attente, j'attends. Heureusement, c'est un studio que je connais très bien. Donc, on me met à l'aise quand même. Sauf que, on a juste oublié un tout petit détail. C'est que ce grand réalisateur que j'adore est dans la pièce. Oh putain. Et donc, en fait, j'arrive et je le vois. Et j'étais pas au courant. Oh putain. Je suis en train de jurer dès la minute 2 de mon podcast. Non mais grave, t'imagines le truc. Oh mon Dieu. T'arrives, tu sais pas qu'il est là, c'est quelqu'un que t'admires énormément, tu sais qu'il a une réputation d'être très dur. En plus, donc là tu fais OK. Puis ça te déstabilise tout de suite, enfin c'est un coup à oublier tout son texte. Ah, je me suis liquéfiée. Ouais. Mais liquéfiée totale. C'est-à-dire que j'ai commencé à trembler, j'arrivais pas à calmer mes tremblements. Heureusement pour la scène, ça pouvait servir, donc je m'en suis servi. Mais j'ai quand même foiré, mais j'ai trop honte, quoi. En gros, première phrase, j'accroche. Et tout de suite, il me fait couper, cut! Wow. Je fais, wow, ok, vas-y, ça part. Et, il me dit, do it again. Mais hyper froid, hyper sec, comme ça. Je fais 2 phrases. Je rip sur les mots, tu vois, parce que t'avais plein de th, the, t'avais plein de trucs hyper durs, tu vois, en prononciation. Et dans une situation, encore une fois, où j'ai des mines au sol. Donc je suis une démineuse. Ouais, c'est ça. Tu parles pas ta langue, tu dois retenir un texte, tu dois créer un jeu sur une fond salle blanc de casting, quoi. Ouais, exactement. Donc t'as des mines au sol. Donc la situation c'est ça, et je dis en fait aux gars qui sont avec moi, genre, ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Là, il y a probablement une mine. On sait pas où elles sont. Donc voilà, t'as tout un trajet même physique à faire qui est super compliqué. Et donc je reprends, donc là j'arrive à faire enfin la première scène, il y en avait 4, c'était vraiment beaucoup de boulot, t'avais 10 pages de texte, quoi, tu vois. Ouais. Et la veille pour le lendemain, parce que comme c'est confidentiel, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Et donc je finis la scène et tout, il me regarde même pas dans les yeux, il fait next scene, comme ça. Et là je me dis en fait c'est mort, je sais très bien que c'est déjà mort. Ouais. Mais bon après tu vois, je voulais tenir le truc, je voulais pas lâcher, je déteste lâcher, mais j'avais envie de pleurer, hein, honnêtement. Et puis même pour je sais pas, ta réputation de travail ensuite, dire voilà, je sais que je l'ai pas mais je vais rester pro jusqu'au bout, j'imagine que ça compte vachement au départ de montrer qu'on est carré en fait. Carrément, c'est exactement ça, c'est-à-dire ça peut faire la différence, et puis parfois tu sais pas, quand t'as des réalisateurs qui sont bienveillants, tu peux te chier 1, 2, 3 fois. Si vraiment ils sentent quelque chose chez toi qu'ils aiment bien, ils vont te faire travailler, tu vois, pour que tu y arrives. Lui, c'était pas du tout son cas. Comme non, c'est lui, un c'était très cut. Grand réel. Ouais, lui, c'était cut, next thing, thanks, bye. Et donc, ouais, non, c'était l'enfer. Il a dit merci. Ouais, il a dit merci. À l'américaine, hein, tu sais, ils disent toujours merci, mais après, ils font, OK, I'm gonna call you back. Et en fait, ils te rappellent jamais. Ouais, le fameux, Voilà, ça, on le connaît parfaitement dans tous les tafs. Et donc là, tu passes à la 3e scène et
tu la commences en te disant je ne l'ai pas en plus, c'est horrible. Ouais, tu le sais et puis tu le vois hein, quand quelqu'un te porte de l'intérêt et quand quelqu'un en fait te regarde même plus parce que il doit aller jusqu'au bout des scènes. Déjà, il a été assez respectueux pour me laisser faire toutes les scènes. T'as des réals, ils disent bon mais merci, au revoir, ça suffit. Et tu sais que c'est mort quoi, tu vois, c'est dur quoi, c'est hyper frontal. Et l'autre scène, c'était une scène plutôt de séduction au restaurant, tout ça. Donc ça allait, ça s'est très bien passé. Donc la bombe, c'était moi. C'était quand même beaucoup plus ça. Donc non, ça allait. Mais tu vois, à la fin, moi j'allais pour shake the hand, tu vois, et dire au revoir. Il me fait No, I don't like to touch people, thank you. Oh, c'est horrible. Mais horrible. C'est d'une violence. Écoute, je suis sortie de là, j'ai pleuré. Oh bah bien sûr. Tout de suite. Surtout qu'en plus, il y a une sorte d'admiration qui devient d'autant plus humiliante, quoi. Qui s'écroule complètement. Parce que la personne que t'admires, voilà, c'est un réal qui est très politisé, il fait des films qui sont super durs, voilà. Et je me disais, peut-être qu'à la fin, il va me donner un petit tip ou me dire, voilà, ça va pas fonctionner, ou me faire un retour, évidemment que non. Et le mail que j'ai reçu, c'est un cher tous. Merci, mais non. Oh, c'est pas vrai. Si. Donc ça, c'est un peu dur. Quand c'est des mails, tu sais, collectifs et que t'as pas de retour, en fait. Après, je savais que je l'avais chié, cette audition. C'était évident, mais... Ouais, mais t'es arrivé jusqu'au moment où tu fais quatre scènes. Je trouve que il y a déjà une vraie sélection et que tout d'un coup, c'est d'humain à humain. Ouais, exactement. C'est censé, en tout cas. C'est censé. Mais c'est pas ça, ce métier. Hein, en réalité, pas du tout. Ouais. Donc et puis surtout que pour arriver déjà à cette audition physique, je crois que j'avais fait 4 tapes quoi, tu vois, avant. Donc il y avait déjà eu une grosse sélection, il avait vu tout Paris, tout Londres, tout LA. Donc c'était déjà des étapes que j'avais passées, tu vois. Et non, c'était horrible. Après j'ai su qu'il l'avait eu, j'ai fait mais évidemment, elle est parfaite pour ce rôle et sans rancœur aucune. Bien sûr. Moi je suis tu vois, je suis bon jeu. Ouais. Bah je pense que pour résister à cette vie qui est rude là-dessus, qui est violente, je crois que t'as la bonne manière de réfléchir parce que sinon ce serait juste d'autant plus terrible quoi. Ah mais je pense que sinon tu te fais ronger en fait de l'intérieur par la haine, la jalousie, tout ça, tu vois, c'est pas vivable. Non, c'est ça déjà rien que pour toi pour commencer. Et je rigole tout à l'heure parce que la manière dont tu le racontes, je me dis putain, c'est vraiment pas de peau et que j'ai du genre à rire dans les moments les plus gênants, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est hyper violent parce qu'en plus de ça, moi, je suis la première, au bout de 4 tapes, à m'imaginer. Enfin, ça y est, je marche le tapis rouge avec ce grand réal. Bien sûr, tu te projettes. Bah oui. Tu te projettes. Mais après, tu vois, cet échec, il m'a appris vraiment quelque chose dans le sens où j'ai chié mon audition complète. J'ai pas réussi à faire les scènes comme je voulais, j'étais pas dans mon corps pour les mines, ça marchait pas. Mais je suis allée jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, j'ai pas lâché. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'après la directrice de casting que je connais très très bien chez Joue Studio, Juliette Ménager, elle m'a appelée, elle m'a dit écoute chérie, ça arrive à tout le monde de chez. Elle me dit mais par contre ce que j'ai apprécié, c'est que t'es allée jusqu'au bout de ton truc et t'as pas lâché. Parce qu'elle me dit j'ai eu d'autres cas d'autres comédiennes qui se sont mises à pleurer, qui sont parties. Oh la vache. C'est pour te dire à quel point le mec est dur. C'est-à-dire qu'il te regarde jamais dans les yeux. Déjà, quand il te parle, il regarde vraiment, tu sais, à gauche, comme ça, complètement désintéressé. Oui, donc tu es déshumanisé, quoi. Complètement. Et je pense que pour tourner avec lui, il faut une actrice solide. Sinon, elle tient pas le tournage. Ou une nana qui a déjà connu ça et qui est rodée à l'exercice, quoi. Moi, j'étais, je pense, un peu verte. Quoi qu'il arrive, maintenant, c'est bon, je connais un peu plus l'industrie américaine, comment ça fonctionne, comment on tourne, à quel point on tourne beaucoup plus que, tu vois, les Français. Nous, on fait le 10 heures, syndicat français. Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est autre chose, quoi. Là, tu fais plutôt 17 heures par jour, donc, et puis t'as des pick-up à 3 heures du matin. Oh la vache. C'est un autre monde. Donc maintenant, j'ai appris à travailler sous la pression. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore fait Émilie. Donc, tu vois, j'étais un peu trop verte, je pense, pour Et puis, pour je me dis, dans ces cas-là, j'ai tendance à me dire, putain, c'est presque un tant mieux parce que ça t'a aussi préservé. Ça t'aurait peut-être totalement dégoûté. Ça m'aurait détruite, je pense. Tu vois? Détruite en mode, en fait, je suis pas faite pour ça. Tu vois, ce truc qui te casse et qui carrément, qui te permet pas de te relever ensuite. Ce serait génial que d'ici quelques années, tu retournes avec lui. Je sais pas si, je sais pas. La vie est longue. La vie est longue, c'est vrai. Mais tu vois, la comédienne t'en auras plus envie, hein. Ouais, si, franchement, là, c'est un réel que j'aime tellement, mais de toute façon, il est réputé, même les acteurs américains, quand ils en parlent, tu vois, bon, c'est très dans le politique américain, donc ils vont jamais critiquer vraiment, mais si tu veux, ils disent tous qu'il est hyper rigoureux, hyper dur, et que c'est sa façon de procéder. Mais tu vois, même la comédienne qui a fait ce film, après, elle a parlé à la presse française, et elle a dit, bah, c'était cauchemardesque. Oh, punaise. Donc, et c'est quelqu'un qui tourne beaucoup, donc,
Voilà. La vache. Ouais. C'est quelque chose que tu regardes maintenant quand tu choisis tes films aussi, tes conditions de travail, ou est-ce que parfois la passion prend le dessus et tu acceptes en quelque sorte ça? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah moi je pense que quand j'ai un coup de cœur, peu importe les conditions, même si je sais que c'est dur et que je vais y aller, parce que des très bons scénarios, il y en a pas beaucoup. J'essaye toujours de faire des choix en plus un peu grand écart. Bah là comme Mastema et Émilie, carrément. Voilà, on est à l'opposé et c'est ça que j'aime faire et c'est l'avantage de mon métier, c'est de pouvoir faire des rôles complètement différents et d'apprendre des choses aussi. Tu sais qu'en regardant le film, je regardais tout à l'heure la fin, je me suis regardé la fin ce matin et je me disais, alors non seulement le film est trop bien, mais en plus de ça, franchement, vous avez tourné dans un endroit trop beau. Ouais. C'est hyper sympa. Incroyable. De voir ces conditions où tout d'un coup, tu vas être pendant, par exemple, 3 mois dans un décor totalement différent. C'est quand même un peu exceptionnel comme métier pour ça aussi. Ah, l'Aubrac, c'est une région magnifique. Moi, j'ai mes grands-parents qui sont en Auvergne, donc c'est pas très loin. Cool. Donc, je connaissais un peu, entre guillemets, je pensais connaître un petit peu les paysages. Et en fait, non, l'Aubrac, je me souviens plus du terme, mais c'est un peu le désert. Ouais. Tu vois, il y a un terme qui dit que c'est le désert de l'Europe, quoi. Tu vois, genre, ça ressemble genre à la Russie, mais je te promets. C'est dingue. Nous, on tournait là-bas, et donc t'avais les plaines enneigées, t'avais limite les trucs de foin comme ça, en mode cow-boy qui roulait. Enfin, c'est assez hallucinant. Il y a pas de sushi à côté de chez toi, il y a pas de Deliveroo, quoi. Ah non, là, t'as rien du tout, et puis tu manges de la viande à tous les repas, quoi. Tu vois, c'est la culture là-bas. Bon, après, moi, je viens du sud de la France, donc ça me dérange pas. Mais les paysages, et ils sont vraiment divers. C'est-à-dire, tu peux avoir un désert et 3 secondes après t'as une forêt méga dense. C'est ouf. Et après t'as une cascade et après t'as un lac. C'est hyper diversifié. C'est une région magnifique. Ah ouais, ça m'a trop donné envie d'y aller. Ah, c'est super. Alors je sais que c'est pas le sujet de ce podcast. Il faut pas que je dérive trop. Reconcentre-toi. Ah oui, c'est vrai. On enregistre et c'est moi la journaliste. Pardon. Hyper intéressante cette première histoire. Et ce qui me fait dériver sur la deuxième que tu vas me raconter. Comme je le disais, j'ai la chance d'en avoir 2 aujourd'hui pour le prix d'un. La deuxième, c'est une histoire de fièvre. Mais pas du samedi soir. Pas du samedi soir, malheureusement, non. Blague pourrie. Non, elle est bien. Est-ce que tu peux me raconter? Écoute, c'était pour mon audition d'Emily in Paris en physique. Encore une fois, j'ai dû envoyer 3 tapes et puis ensuite j'ai fait 5 auditions en physique. Mais alors attends, avant même que tu me racontes ça, comment ça se fait que tu tournes en anglais? Ben, c'est toujours un truc que j'ai voulu faire. Je l'avais dit à mon agent, je lui ai dit si tu trouves un projet intéressant, moi c'est avec grand plaisir. Okay. Le fait de jouer dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, en tout cas pour moi, je suis plus libre. Ça te fait lâcher prise un peu? Complètement. Comme tu maîtrises pas tout. Ah ouais. Et tu sais, on dit souvent que les gens qui sont bilingues ou au moins courants, en fait, en fonction des langues qu'ils parlent, c'est une autre personnalité de toi qui ressort. Une autre voix. Autre voix, carrément. Mais ça, t'es obligé parce que tu vois, à l'américain, tu parles pas comme en français dans la bouche. En fait, tu parles vraiment d'ici, du bas de ta gorge et avec le nez beaucoup. Donc ça change. Donc tu me fais pas du fry. Yeah, like that. Ça, c'est LA style. Ça, c'est LA style. Ça, c'est les vibes de LA. Ça, c'est Julia Fox. Ah ouais. I did it myself. Yeah. J'adore. Et non, j'adore jouer en anglais. Ouais, c'est très différent. T'es beaucoup plus libre. T'es pas en train de te juger pendant que tu joues. Tu calcules pas tout. Donc, je trouve ça limite plus spontané. Ok, trop cool. Ok, bah je comprends du coup. Bonne donc réponse. C'est intéressant. Et alors du coup, bah toi qui as envie de jouer en anglais, tu passes cette première audition pour Emily in Paris. Donc d'abord, t'envoies toutes ces tapes. Ouais. En plus pour Netflix, quoi. Truc. À ce moment-là, tu le sais pas que c'est Netflix. Ah, tu le sais pas? Non, parce que tu signes ce qu'on appelle un NDA, donc pour pas divulguer, tu vois, les détails, etc. En fait, ils te font signer ça et ils te disent, voilà, tu sais que tu viens pour une série qui va être entre guillemets une grande série. Ouais, ça sent bon. Quand ça on sent te bon, met tu vois, quand on te fait un NDA, généralement, c'est que ça sent bon quand même. C'est clair. Donc je me dis bon, ça doit être Amazon, Netflix, enfin automatiquement, je pense à ça. Et en l'occurrence, non, parce que c'était Paramount à l'époque qui avait le projet, et c'est Netflix qui a racheté derrière. Quand ils ont eu vent de la série, que c'était Darren Star, donc Sex and the City, tout ça, ils ont dit, peut-être qu'il y a un truc à choper. Et donc j'arrive à cette audition, j'ai 42 fièvres. Yes, on adore. On adore. J'ai la grippe comme never. Oh, putain. J'ai des courbatures de partout.
Puis la grippe, ça déconne pas. Hein. C'est genre normalement, ça déconne tu pas. ne sors pas de ton lit. Ah mais j'étais à ça d'aller à l'hôpital parce qu'au-dessus de 40 normalement tu vas à l'hôpital. Donc vraiment j'étais tu sais en sueur, j'étais toute pâle, bleue, verte. Pour jouer une meuf hyper glamour et romantique, exactement. C'est génial. Tu vois, et là ça servait pas du tout le propos, fallait être hyper énergique, hyper fraîche, jolie, parisienne. Tu pars un charrier avec le visage gonflé, on aurait dit que je m'étais pris un mur, des cernes jusqu'en bas, j'avais beau mettre tout le make-up que je voulais. Oh putain. J'avais l'air fatiguée quoi, tu vois, et je fais mon audition et elle me dit bon écoute, c'est pas mal mais reviens demain quand même parce que là ça se voit que t'as l'air vraiment explosé quoi. Tu peux pas cacher la fièvre, t'es hyper slow. Ouais, c'est vrai. Et t'es high en fait, t'es complètement défoncé, c'est-à-dire que tu dis des phrases et tu fais c'est quoi la prochaine. Et vraiment on aurait dit que je m'étais fumé 10 joints, c'était abusé quoi. En plus tu devais te sentir mal parce que on en avait parlé avec Alice David qui est passée dans mon podcast, à qui je fais un gros bisou, maintenant c'est une amie. Elle avait passé une audition, non c'était une soirée de prod et en fait elle était tellement épuisée qu'elle s'était dit ce soir je bois pas, je prends que du coca. Et elle a fait un sort de malaise de sucre et tout le monde a dit elle doit se coquer quoi. Ah, tu vois ça va tellement vite. Ouais. Bah ouais, c'est ça. En plus, les gens parlent, tu vois. Moi, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, elle va croire que j'ai fait la fête la veille et que je suis pas sérieuse. Mais après, ça se voyait tellement que j'étais malade. Enfin, tu vois, même, je parle un peu de mon nez comme ça. Oui. Non, mais ma voix, elle était horrible. Enfin, il y avait rien qui allait, quoi. Tu vois, elle me dit, écoute, chérie, parce qu'elle parle comme ça, elle me dit, écoute, chérie, reviens demain. Je fais, merci. Franchement, merci. Genre, là, c'était pas terrible, quoi. Elle me dit, en fait, ça se voit que t'es un peu défoncé, quoi. Donc, reviens demain. Et elle m'a fait rire. Alors, je suis pas défoncée, j'ai la grippe. Ouais, j'ai dit si seulement, mais non, en fait, là, je suis juste extrêmement malade. Ouais. Et donc, je me suis bourrée d'antibiotiques le soir. Je me suis fait les inhalations, tout bordel et tout. Et je suis revenue le lendemain, j'étais encore malade, mais la fièvre avait baissé. Je me suis mis dans un bain avec des glaçons carrément, tu vois, pour faire baisser la température. Oh, putain. Juste avant d'y aller. Et ça l'a fait, quoi, tu vois. Elle m'a dit, bon, voilà, c'est much better, hein, quand même. J'ai dit, merci de m'avoir relaissé ma chance parce qu'elle y croyait, tu vois. Elle me disait, mais moi, le rôle s'appelle Camille, tu t'appelles Camille, mon deuxième prénom c'est Émilie, enfin, il y avait trop de... C'est pas vrai. Mais si, je te jure. Il y avait trop de signes. De ouf. Ouais, il y avait trop de signes. C'est touchant de voir qu'elle t'a relaissé ta chance, tu vois. Parce que on voit tellement de personnes dans ce métier-là tout va vite et donc t'as 4 minutes pour toi, après c'est la suivante. Enfin, c'est un peu émouvant aussi. Ouais, en fait, on se connaît depuis très longtemps parce qu'elle fait aussi des castings de mannequinat et moi j'ai commencé par ça. Donc elle me connaît depuis que j'ai 15 ans. Donc j'en ai 28. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, même quand j'étais mannequin, je suis pas très grande, j'ai jamais été très maigre, elle croyait aussi en moi alors que j'étais pas le profil évident de la mannequin, tu vois. Mais la différence c'est que je pense que j'avais déjà de l'acting en moi sans le savoir et que donc quand on me demandait de bouger ou faire des expressions ou rire d'un coup, c'était quelque chose qui était facile et qui peut-être pour des mannequins. Après, t'as des très très bonnes mannequins, genre Coco Rocha, elle te fait 15 000 poses, tu lui demandes de sourire, pleurer, etc., danser, elle sait tout te faire. Mais t'en as aussi beaucoup. Mais elle était danseuse avant. Elle était danseuse et ça se ressent. Donc il y a un truc artistique à chaque fois. Mais complètement. C'est vrai qu'il y a ça, tu vois, mais après t'as des mannequins, genre Gisèle Bunstein qui est typiquement que mannequin. Elle sait tout faire. Mais c'est vrai que c'est moins évident avec une mannequin de provoquer des émotions ou demander, et c'est sans critique aucune, hein, c'est pas du tout pour les juger, mais pour avoir été dans le milieu un long moment, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué où quand tu leur demandais un éclat de rire, c'était compliqué. Tout d'un coup. Tu vois, parce que c'est archi pas naturel de faire ça sans avoir l'air con, en vrai. Et en plus, en étant jolie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, le truc. Parce que si tu rigoles plein de bouche, en fait, t'as le goût. Mais moi, j'ai les yeux qui se ferment, déjà. Moi, pareil, on dirait un mini BN, tu vois. Donc, ah bah oui, je confirme. Tu vois. La puce. Non mais si, c'est vrai. Oh là, je fais tomber mon boîtier. Je te jure. Mais comment on fait du coup pour éclater de rire? Je pense qu'il y a des gens qui ont cette chance de garder les yeux ouverts. Ouais, mais ça se travaille. C'est un don. Ah ouais? Ça se travaille. C'est la face, model face sur TikTok, là? Déjà, tu rigoles jamais avec la tête en l'air, comme ce que tu ferais naturellement. C'est quand t'éclates de rire, généralement, tu mets ta tête un peu en l'air pour laisser sortir l'air et rire. Et non, là, quand t'es mannequin, tu baisses plutôt ta tête et tu fais ok, attends, je suis en train de Ouais, mais moi, ça me fait un doublement. Si vous voyez le bordel, les gars, vous voyez pas, mais c'est extraordinaire. Alors, j'ai prévenu Camille avant, je te préviens, je ne sais pas ce que ça a donné. Hier, c'était mon anniversaire. Et petite gueule de bois. Je crois que j'ai pas besoin de préciser plus. Mais alors, du coup, quand je mets ma tête vers le bas, moi, par contre, ça me fait un double menton. Et ouais, mais ta caméra, elle la verra pas.
Tu vois, la caméra, elle est à ton niveau ou légèrement au-dessus, tu vois. Donc, c'est un truc, tu le vois pas. En revanche, si t'es comme ça, c'est-à-dire la tête en arrière. Ah ouais, là, c'est la cata. Là, t'es en full goitre. Là, c'est le goitre. C'est-à-dire le goitre est au premier plan, carrément, tu vois. La meuf n'a plus de menton. La meuf n'a plus de menton. C'est un coup. C'est un coup. La meuf est un coup. C'est un coton-tige. C'est un ver de terre, la meuf. J'ai 2 têtes. Choisissez celle que vous préférez. L'angoisse totale. Non, t'as bien fait de te tourner vers l'acting. Ouais, tu devrais faire de l'acting, je pense. Ce sera mieux, hein. T'es vraiment un petit clown, hein. Ouais. Non, mais c'est drôle. Et t'as pris des cours en parallèle? Ouais, quand je suis arrivée, donc moi je viens de Toulouse, quand je suis arrivée à Paris, à la base, je voulais pas du tout faire ça. Je voulais faire une école de journalisme. Comme quoi, c'est drôle. En double licence en photo. T'as vraiment bien fait de pas te... Non, la meuf dégoûtée de son métier. Ouais, t'as vraiment bien fait, hein, putain, si tu savais. Et donc, j'ai eu mon école, le concours, etc. Je devais y aller. Et puis, je me suis dit, je m'embarque pour minimum pour ma double licence, pour 6 ans d'études. J'avais 18 ans. Je me suis dit, fais un truc, pas année sabbatique, parce que je voulais pas rien foutre, mais un truc qui t'amuse. Quoi. Et vivre un peu, tu vois, à Paris, dans un truc plus léger. Et je tombe sur cette annonce sur Facebook à l'époque, RIP Facebook. Et en fait, je vois cours Florent, stage de théâtre et tout. Je me dis, dans tous les cas, ça pourra toujours me servir. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais je suis assez réservée et timide. Maintenant, j'ai pris le pli, j'ai pris l'exercice de faire des interviews. Ça me fait du bien d'entendre ça parce que quasiment toutes les personnalités qui viennent faire le son sont des timides cachés. Mais oui. Moi, je sais pas si c'est caché tant que ça. Et quand t'entends de plus en plus de personnes dire, bah ouais, j'ai un fond de timidité, ça désacralise le truc, c'est trop cool. Complètement. Et ça m'a vachement aidée. Ah, tu vois, je me souviens le premier cours du stage. J'arrive et un exercice tout con, mais il dit voilà, donc là, chacun son tour, vous allez vous mettre. allez le faire le ver de terre et j'étais là, je sais faire. Non mais regarde, il est bien mon ver de terre. Mais non, il nous dit voilà, chacun à votre tour, vous allez aller au milieu de la scène et vous présenter. C'est tout con comme exercice, mais c'est super dur. Tu sais jamais comment te présenter, par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut dire pour pas avoir l'air con, pour machin et tout. Et tu vois les autres passer avant toi. Et tu vois, il y en a, tu te dis, oh là là, il sait pas se présenter, oh là là, mais moi ça va être l'enfer pareil, oh là là, et tu paniques, et ça monte, et ça monte. Et donc il t'appelle, tu sais, comme à l'école. Camille Razat. Je fais, moi j'ai mes moments de gênance extrême. Je m'appelle Camille Razat, je viens du sud de la France, je viens de Toulouse, et voilà. Et tu parles tout vite. Ouais, très vite, pour me débarrasser du truc. Et là, le mec, il me dit, alors on va reprendre, tu vas articuler, parler fort, et posément. Allez, vas-y. Le cauchemar, quoi. Et il est resté 10 minutes sur moi. Oh, tu putain. vois. Mais il a raison, après. Et oui, voilà, c'est le but du stage, hein, en même temps. Mais c'était le truc le plus basique, mais certainement le plus compliqué pour moi, en fait. De te présenter, tu sais, tout seul. De ouf. Et puis, tu montres un petit peu qui tu es. Il faut montrer que tu as de l'assurance quand tu te présentes à quelqu'un. Et c'est ça. Je suis sûre que ça doit servir dans beaucoup de métiers. Mais dans tous les métiers, je pense que ça sert, en fait, de savoir t'exprimer, de pas avoir des toutes les 2 secondes, ça c'est insupportable. C'est mon nouveau truc, ça. Voilà, il vaut mieux se taire. Moi, c'est ce que j'ai appris aussi en faisant des interviews de plus en plus. Je devrais peut-être l'apprendre aussi, ça. Non, t'en as pas calé un seul depuis le début. Tu rigoles? Non, mais à me taire. Ah bah non, ce serait dommage. Comment tu ferais ton podcast? Bienvenue dans la leçon. Bah allez, let's go. Let's go, vas-y, parle. Non, donc non, ça a été une super école, ça m'a appris plein de choses. Je suis très contente de l'avoir fait. Trop bien, c'est hyper intéressant de comprendre aussi ton process pour en arriver là. Et je vais faire une ellipse narrative et revenir à ta deuxième histoire. J'aimerais que tu me dises, à travers cette histoire et la première, quelles sont les leçons que tu tires de tous ces petits moments où ça se passe pas comme tu le souhaiterais dans ton métier. La première, c'est clairement de jamais rien lâcher, même quand on sait que c'est mort. En fait, en fonction du réel que t'as en face, s'il veut te rattraper, essayer de te faire progresser, c'est toujours possible. Et de toute façon, même pour toi-même, de te dire que tu t'es pas démonté et que t'es allé jusqu'au bout de l'audition tout en sachant que c'était mort, je trouve que ça te grandit. Ouais, c'est puissant. Et ça te donne une force. Tu te dis, ben voilà, j'ai rien lâché, c'est pas grave. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. Ça s'est pas passé comme je voulais. Tu peux pas tout contrôler. C'est ça aussi que ça t'apprend. C'est vrai. Et l'acting, c'est vrai que t'as des acteurs qui aiment bien tout contrôler, d'autres qui arrivent à lâcher complètement prise. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, lâcher complètement prise. Je pense que j'ai réussi à le faire avec Mastema grâce à Didier Darwin, le réal, parce que il me laissait la liberté aussi de le faire. Et celle d'Émilie,
Prendre sur soi. En vrai, c'est prendre sur soi. C'est-à-dire que quand tout se passe pas comme tu veux, c'est pas grave. Faut que tu continues, faut que tu ailles jusqu'au bout des choses et puis toujours être ça c'est d'une façon générale, peut-être rien à voir avec ces anecdotes, mais toujours rester très professionnel, très poli, même quand ça va pas dans ton sens. Parce que tu sais jamais qui c'est en bas que t'as croisé que tu vas recroiser en haut. Mais tellement. Et ça tu le sais jamais. Peut-être ton boss demain. Exactement. Et ça c'est vraiment un truc d'éducation aussi que j'ai eu de toute façon. Où moi, il y a pas moyen que je parle mal et je suis toujours polie avec les gens même quand je suis très fatiguée. Je fais toujours mon maximum pour donner quand même. Et c'est ça que ça m'a appris aussi, c'est toujours donner, même quand t'es fatigué, même quand t'es malade, même quand t'en peux plus, même quand t'as un réal qui te parle comme une merde. C'est toujours continuer à donner, quoi qu'il arrive. Et comme ça, t'as aucun regret quand tu sors. Mais de ouf. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est cette directrice de casting qui a été impressionnée aussi par le fait que tu te démontes pas alors qu'on te parlait mal, qu'on te regardait pas, que tu savais que ta performance était pas celle que t'avais envie de donner. C'était nul, ouais. Je sais pas le dire, non, mais je te respecte assez pour... Tu peux, moi je suis très honnête. C'était de la grosse merde. C'était de la grosse merde, on peut se le dire. Moi par contre, j'aimerais trop voir la tape d'Emily in Paris où t'es genre trop high. Oh mon dieu, je l'ai revu, j'ai fait mais Welcome in. Ah ouais, mais vraiment quoi. En plus, c'était la scène genre saison 1 où je vais pour les fleurs, tu sais, je parle à la fleuriste, je dis elle lui donne pas les roses de touristes. Que vous vous rencontrez dans... Voilà, exactement. Et putain, mon dieu. Je suis tellement... Et franchement, sur Instagram, un jour, tu devrais la poster en mode, voyez, on peut se merder et quand même être là. Choper. Ouais. Ça pourrait être trop stylé comme backstory. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas si j'ai le droit, en fait, d'un point de vue confidentiel, mais... Tu veux dire que les Américains sont un peu tendax sur la communication? Non, pas du tout. Ouais. Non, j'ai cru comprendre. Et en même temps, c'est des génies du marketing pour une bonne raison aussi. Ah ouais, c'est qu'ils maîtrisent tout. Il y a rien qui dépasse. Donc, ils sont très forts. Faut voir les podcasteurs là-bas, hein. Ouais. Les Joe Rogan et tout. Ah ouais, c'est quelque chose. Peut-être que je t'inviterai dans ma maison penthouse. Penthouse. Avec ma piscine à débordement. Exactement. Quelques années. Finger cross. Écoute, merci beaucoup pour ce super épisode et pour cette sincérité aussi. Merci à toi. Ça fait trop de bien d'avoir juste quelqu'un d'honnête sur ses failles, sur sa timidité aussi. Et puis ça donne envie d'aller faire le cours Florent. En stage. Ouais. Pour savoir se présenter, pour commencer. Mais franchement, c'est hyper utile. Et je te remercie parce que c'était vraiment intéressant. Trop cool. Pas besoin de le préciser, je pense. J'ai passé un super moment avec Camille Raza à l'affiche du film Mastéma en salle le 29 juin prochain. Si vous voulez suivre les coulisses de La Leçon, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule et sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.